On parlait de changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le changement a eu lieu, la France était là. Ensuite, Rome ne s'est pas faite en un jour. Il ne faut pas espérer qu'il y ait un revirement à 180 degrés de la position française du jour au lendemain. Mais pour moi, le dialogue est établi. J'en veux pour preuve qu'on rencontre à nouveau M. de Rivière, donc le représentant permanent de la France, ce jeudi, en faisant suite à nos interventions de ce jour et à la sienne. Monsieur Temaro a dit qu'il n'était pas prêt à rencontrer justement l'ambassadeur. Enfin, c'est selon les informations dont je dispose il y a à peine quelques minutes. Monsieur Temaro est représentant à l'Assemblée, il est chef du Tavini Bilatera. Moi, je suis là en tant que président de la Polynésie. C'est en tant que président de la Polynésie que j'ai été convié par Monsieur de Rivière jeudi. Il m'a indiqué que la présence d'autres membres du Tavini qu'on désignerait était possible. Maintenant, vient qui veut. Est-ce que c'est un peu la douche froide quand même aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors c'est peut-être la douche froide pour certains, mais moi je m'attendais peu ou prou à ce type d'intervention, puisque j'en avais discuté avec Gérald Darmanin. Il m'avait indiqué que le dialogue allait s'établir, mais il m'avait aussi dit que la France resterait sur sa position, je dirais, par rapport au statut d'autonomie qui est le nôtre, par rapport au processus de décolonisation qu'il ne souhaite pas pour le moment discuter. Mais voilà, le dialogue pour moi est établi, c'est un début et on va poursuivre le dialogue. Quelles sont les perspectives? Vous parliez, Président, d'éduquer les jeunes à l'autodétermination, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Donc pour vous, cette vision... Vous savez, aujourd'hui, quand on vient ici, quand on vient à l'ONU, on entend les reproches que je comprends d'ailleurs d'une partie de la population qui nous dit « mais est-ce que ça va faire baisser le prix du pain ?» Ça démontre bien l'incompréhension qui existe par rapport aux mécanismes qui ont lieu ici aux Nations Unies, par rapport au processus de décolonisation et par rapport à l'autodétermination. D'où l'utilité de la mise en place de ce programme d'éducation qui va permettre finalement au plus grand nombre de enfin saisir les enjeux qui sont les nôtres. C'est une satisfaction pour nous puisque la délégation a été composée de manière inouïe. Et aujourd'hui, après avoir entendu les interventions des uns et des autres, on peut décemment se dire que nous sommes prêts pour le dialogue sur la décolonisation. Alors qu'à l'inverse, le fait de voir l'ambassadeur sortir juste après son intervention et cingler le fait qu'ils vont quand même demander la désinscription de la Polynésie et que la Polynésie n'est pas un pays non autonome, ça laisse quand même supposer que ce dialogue ne va pas s'ouvrir de manière aussi calme qu'on le souhaitait. Mais vous restez quand même confiant? On reste confiant puisque le verdict des urnes est tombé. Aujourd'hui, le Tavini Bilatera est majoritairement à la tête des institutions. Et donc avec ça, on va bien entendu affronter le dialogue de manière constructive. Dernière question. Vous n'avez pas l'impression qu'on revient au point de départ aujourd'hui? Je pense que c'est une attitude qu'on prévoyait un peu de la part de la France, qui ne désarme pas sur le fait qu'en Polynésie, il y a quand même une frange de la population qui reste très rattachée à la République et surtout à la France, en parlant des autonomistes par exemple, et qu'ils subodorent que peut-être qu'au détour des prochaines élections, ils reviendraient aux affaires du pays. C'est pour ça que nous devons, pendant ces 5 ans, construire véritablement ce dialogue afin que tous les éléments de la colonisation puissent petit à petit disparaître et ce faisant faire comprendre aux autonomistes que finalement l'accession d'un pays à sa souveraineté c'est quelque chose de noble et qu'il faut soutenir. Cette positivité, on la voit à travers ce que disait le président du pays, on la voit à travers ce que vous dites, vous, aujourd'hui. Ça fait partie de votre ADN, ce côté positif? Oui, parce que nous sommes un peuple pacifique, paisible. On n'a aucune haine à l'intérieur de nous, même si on peut comprendre que nous avons une histoire quand même difficile. Mais ceci étant, nous baignons dans la chrétienté, nous baignons dans la paix et on veut construire ce dialogue de manière apaisée. Président, tout à l'heure, juste avant le comité, tu me disais il y a des perspectives qui s'ouvrent. Et là, on sort du comité. Le résultat? Déjà, le fait qu'il soit présent, c'est une première.
Mais les propos qu'il a tenus, franchement, marquent encore une fois l'arrogance, la volonté de ne pas reconnaître l'histoire de notre pays, la vraie, pas ce qu'ils ont inventé eux. Mais je crois toujours qu'il y a la justice, un jour décidera de l'avenir de notre pays, mais le monde entier est témoin de ce qui se passe, non seulement chez nous, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Jean-Marie Djibaou a été assassiné et c'est la France est le seul responsable de cette affaire. C'est pareil pour nous, la Polynésie, nous savons ce que vaut notre pays et pourquoi la France ne veut pas lâcher le morceau. C'est une honte, de se comporter de cette façon colonialiste. Au 3e millénaire, c'est pas possible, ça ne devrait plus exister. Mais quand on regarde l'histoire, on fait une rétrospective, et là on voit que ce qui s'est fait en Afrique en 1840, aux Comores, en Mayotte, ici chez nous, c'est sous le règne de Louis-Philippe. C'est la même colonisation qui se reproduit encore chez nous 200 ans après. Voilà. 10 ans après, Président, il te semble qu'on est revenu au point de départ où il y a quand même un dialogue possible. Oui, mais je n'y crois pas du tout. Vous savez, après le discours de notre président Mouetai, je me suis dit au fond de moi-même, too nice to be true. Vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Mais quand même, vous êtes quand même dans la même lignée que le président Mouetai. Non, le combat n'est pas terminé. Vous savez, nous avons gagné aux élections territoriales, mais c'est une majorité relative. Je supplie notre population de comprendre le combat que nous menons. Il nous faut une majorité absolue. C'est ce que nous avons besoin. Là, à ce moment-là, plus rien ne pourra nous arrêter. Et ça changera ici le jour où il y aura majorité absolue, dites-le moi. Ah oui, ça ne sera plus pareil. Voilà ce qu'il nous faut. Vous n'allez pas rencontrer l'ambassadeur de France. Ah non, pas de mon temps, non.